Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour un nouveau gameplay de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Vidéo ici, dernière vidéo qu'on va faire de la saison officielle dédiée à ce jeu. Dernière vidéo dédiée aux events, donc SP Quest. Donc en l'occurrence aujourd'hui c'est une vidéo Treasure Quest. Les Treasure Quest en général, ils portent le nom du chevalier qui est mis en évidence. Mais là... il y a des fois, ils portent des noms spécifiques. On va dire, aujourd'hui, c'est le Treasure Quest Proud Warrior of Bounty. Faites pas trop attention à l'accent, mais vous avez compris, quoi. Sinon, pour ceux qui l'auraient peut-être pas capté, ce personnage, ce titre-là, fait allusion au personnage de Aphrodite, chevalier d'or des poissons, dans une certaine forme. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. C'est une step-up qui est là depuis plusieurs jours, alors je vous parle. Pieces God Close Aphrodite en version Anniversary Color Edition avec une arme Spear, donc ici donc c'est la lance. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez invoqué sur ce step-up. Il y a des vidéos de Treasure Quest, quand il y a un personnage lié qui a sa bannière en même temps, ben en fait vidéo en guise de bonus, de surprise, on fait une invocation dessus, pour le fun. Mais là les amis, je vous rappelle que pour la vidéo du festival Méga Invocation, donc la vidéo va faire plein de multi-invocations dans 1 ou 2 semaines. Et ben j'économise mes Holy Stones depuis... au moins 1 ou 2 mois là. Voilà, c'est pour ça qu'on va pas invoquer cette bannière dans cette vidéo, je préfère vous le dire, pour pas qu'il y ait des déçus à la fin qui se disent mais il a pas invoqué. Aujourd'hui on va principalement se consacrer à la Treasure Quest, mais d'abord on va faire les choses qu'on fait en début de vidéo. Sinon les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, là, que vous êtes en forme, que c'est le feu dans votre vie, que vos proches vont bien, etc. etc. Pour ma part, ça va assez bien. Ici je fais la vidéo, je suis pas encore habillé quoi. Mais je suis en congé, donc quand on est en congé, on n'est pas forcément obligé d'aller se préparer direct. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent, peut-être que de les gens qui regardent la vidéo ici, il y en a qui pourraient témoigner et qui diront que toute la semaine ils travaillent d'arrache-pied et que le week-end ils ont envie un petit peu de se poser. J'espère sincèrement que cette vidéo aussi vous allez l'apprécier. Si je ne me trompe pas, c'est le gameplay numéro 212 sur le jeu, donc l'avant-dernière vidéo du jeu. Et ouais. Vidéo de la saison officielle, je le rappelle. Je préfère le dire vu que c'est les dernières vidéos. C'est presque terminé la saison. Ma chaîne YouTube, elle se doit d'être diversifiée. Et là, ça fait 2 ans et demi presque qu'on fait des vidéos sur un seul et même jeu, de manière générale. Sensei Cosmo Fantasy, donc j'adore les Chevaliers de Zodiac. Mais voilà, il est temps que je passe un petit peu à autre chose. Donc il va encore avoir 2 vidéos sur ce jeu-ci. Donc prochaine vidéo, gameplay 213. Méga festival des invocations. Vraiment, ce sera peut-être ma meilleure vidéo sur ce jeu. Les gens aiment bien les invocations sur YouTube. Et gameplay numéro 214, donc la toute dernière vidéo. Bah là je vais pas vous dire le titre, ça va être la surprise. Pas tout vous dire quand même. Mais bon, ce sera pas non plus une vidéo grandiose, je préfère vous le dire. Bon, la boutique c'est bon, on va pas y rester 3 heures. On va aller dans la partie gacha maintenant. Je sais pas pourquoi, ça a un petit peu lagué. Je veux dire, j'ai appuyé sur le bouton gacha, mais... bizarre ce chargement. Allez, single invocation. Donc d'abord Athena's Queen Gacha. Mais les amis, là je filme. Mais ma RAM est plutôt faible comparé à ce qui est demandé dans ce jeu en termes d'espace. Donc chaque fois j'ai peur que mon enregistrement crash pendant le tournage. C'est déjà arrivé tellement de fois les amis. Et c'est pour ça que je vais changer de tablette très bientôt quoi là. J'ai une tablette pour les connaisseurs, je vous dis le titre exact. Samsung Galaxy Tab A6 de 2016, donc bientôt 5 ans qu'elle est là. Et avant, Sensei Cosmo Fantasy, il n'y avait aucun problème pour faire des vidéos dessus. Et puis il y a peut-être 6 mois, les enregistrements ont commencé à cracher, je vais être honnête, de plus en plus régulièrement. Il y a eu des périodes où ça crachait moins, puis bref, peut-être que mon appareil commence à être un peu dépassé pour faire des vidéos sur des gros jeux comme celui-ci. Je ne sais pas. Parce que le prochain jeu vidéo sur lequel on va faire une saison sur ma chaîne, donc la saison 8 va être dédiée à Asphalt 9. Je vous mets une image, pour ceux qui n'auraient pas encore, voilà. Je l'ai déjà dit plusieurs fois que je ferai des vidéos sur ce jeu-là, moi, pour les gens qui ne regarderaient pas toutes les vidéos. Voilà. Ce jeu-là, il risque vraiment d'être cool, donc pour les gens qui aiment bien les jeux de course, ben, on se retrouvera dans 1 mois, quelque chose ainsi, pour une nouvelle saison, donc dédiée à des jeux de voitures et de ça.
Mais sinon, les épisodes de SSCF, la saison sera terminée, donc ça sera plus que des épisodes bonus sur ma chaîne, de temps à autre, donc c'est-à-dire tous les 3-4 mois. Et ouais. Donc voilà, je vais dire quelque chose. Pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne spécifiquement pour ce jeu, vous êtes tout à fait libre de vous désabonner quand la saison se sera terminée. Ou alors vous restez abonné comme vous voulez, quoi, peut-être pour regarder les anciennes vidéos. C'est comme vous voulez, quoi, comme vous le sentez. Je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas trop les jeux de course et qui préfèrent les jeux de combat. Moi j'aime bien un peu de tout, j'aime bien les jeux de construction, les jeux de manga, les jeux de combat. C'est pour ça que j'ai aussi une chaîne diversifiée. Bref, pas prendre 3 quarts d'heure avant de nous lancer dans le Treasure Quest, on est parti. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il s'agit du Treasure Quest nommé précisément Proud Warrior of Beauty, donc le fier guerrier de la beauté. Donc Aphrodite est vue dans l'ordre de la chevalerie du zodiaque comme étant le plus beau chevalier. Pour les fans, je pense que vous le saviez. Avant de commencer à entamer, à faire le premier niveau, on va aller voir les récompenses et les SP Effects. J'estime que la plupart des gens qui regardent cette vidéo connaissent un minimum le Treasure Quest, donc on va pas commencer à aller voir les règles et tout ça. À la limite, ça serait une perte de temps. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire jusqu'à quel palier de points est-ce que vous êtes arrivé. Moi, il n'y a jamais une seule fois où j'ai dépassé les 100 000 points, il me semble. Sur le jeu, je suis loin d'être nul, mais des fois, je trouve que ça prend trop de temps d'essayer de gagner des centaines de points, comme ça, je préfère jouer à des autres jeux. Comme celui-ci n'est pas mon jeu préféré. Je pourrais très bien le comprendre si ce jeu-ci c'est votre jeu préféré, vous y jouez plus que moi. Vous voyez, les récompenses, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que les récompenses, je veux dire si la thèse d'animation elle est plutôt radin ou pas au niveau des récompenses. Parce que des fois j'ai l'impression qu'on gagne 1 milliard de points mais qu'on n'a pas des récompenses incroyables. Alors SP Effect, est-ce que j'ai des personnages à SP Effect donc, qui donnent des points supplémentaires en termes de pourcentage? Alors, ouais j'en ai 3, j'ai Radamante OCE, j'ai Saorikido OCE et j'ai Sagittarius Godclaw Seiya ACE, un de mes personnages préférés. J'en ai déjà 3, c'est déjà pas mal. Plus 75%, c'est déjà beaucoup mieux que rien, quoi. Forcément, donc on va aller voir Peak Difficulty. Donc dans les Treasure Quest, à chaque fois, il y a 6 niveaux, de manière générale en tout cas. Ah non, j'ai rien dit les amis. De manière générale, il y en a 5. Voilà. Quand je dis des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, ça arrive de temps en temps, malheureusement. On n'est pas parfait. Donc il y a 5 niveaux. Donc il y a bronze, silver, gold, god 1 et aussi god 2. Je pense qu'il n'y a jamais eu de EX dans les Treasure Quest. Difficulté EX, ça a toujours été réservé de temps à autre au Blitz Quest. Sans plus attendre, lançons-nous dans le premier niveau. Donc celui-là, c'est du gâteau les amis, on a largement le niveau. On va éclater nos adversaires. Regardez les ennemis, la plupart des ennemis c'est même pas des chevaliers, c'est des soldats qu'on écrase avec un petit doigt là, vous voyez. Sinon on a bel et bien Godclaw Aphrodite ACE Spear. Mais au niveau 20, ça a beau être un personnage qui est assez correct. Qui est même bon, on va pas se le cacher. Eh bien, on va lui passer dessus, voilà. Donc on va prendre les personnages SP Effect. Voilà l'équipe qu'on va utiliser tout au long de ce Treasure Quest. Treasure Quest, encore une fois, je pense qu'on va réussir le niveau God 1, mais après niveau God 2, ça risque d'être plus compliqué. On verra, on ne sait jamais que ça nous réserve des surprises. Niveau God 2, je l'ai déjà réussi, mais c'était il y a longtemps, quand le niveau recommandé de puissance était moins élevé. Voilà, lors d'anciens événements par exemple. Donc voilà, on a nos 3 personnages SP Effect. Et en soutien, en quelque sorte, j'ai rajouté Seiya Sagittarius en version Shiryu Yoga. Enfin, je sais pas si vous voyez duquel je parle. Tout à gauche. Et aussi Triton Scale Koga. J'ai hésité à mettre à la place Libra Godclaw Shiryu en version ACE. Mais peut-être qu'on le mettra tout à l'heure pour changer, on verra, histoire de diversité. Allez, c'est parti pour le premier combat, let's go! Bon, c'est principalement des soldats qu'on affronte. Et aussi l'Aphrodite, mais bon, il est que niveau 20, comme on l'a dit. Regardez, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase, qu'ils étaient déjà tous écrasés. Mais bon, on va pas se vanter, parce que par rapport à nous, c'est des petites fourmis en termes de puissance. On gagne quand même peu, hein, au niveau bronze. Hein. 100 points, c'est très peu. 175 points, du coup, vu qu'il y a plus 75%. Donc voilà, premier niveau, ça a été très vite. J'espère que jusqu'à maintenant, vous appréciez bien cette vidéo, les amis. Toujours, quand mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. Et ça m'encourage à continuer mes vidéos sur ce jeu. Enfin, même si elles sont presque terminées, mais plus globalement, ça m'encourage à continuer mes vidéos YouTube. Donc merci aux gens qui like et qui commentent de temps à autre, ça fait plaisir. Passons maintenant au niveau suivant. Alors, niveau de difficulté recommandée 40.
Silver. Les ennemis là, c'est... Encore une fois, c'est principalement des soldats. Et aussi le nouvel Aphrodite. Et je rappelle aussi, je voulais le dire tout à l'heure, je souligne que cet Aphrodite-là, le nouvel Aphrodite, alors je vous parle, c'est l'Aphrodite qui termine la série de Chevaliers d'Or en version God Close ACE avec une arme de la balance. Vous voyez, donc, ça arrivait il y a environ un peu plus d'un an, je dirais il y a une quinzaine de mois, en septembre 2020, je pense. Quelque chose ainsi, la nouvelle série des Chevaliers d'Or. Elle avait d'abord commencé par Aries God Close Mu en version ACE Shield, donc avec le bouclier, je me souviens bien. Enfin, je vous mets à quoi ressemble ce personnage à l'écran. Et maintenant, elle a enfin terminé avec le Aphrodite, donc le dernier de l'ordre du Zodiaque, la fête des 12, vous avez compris. Bref, lançons-nous dans le niveau Silver, ça risque d'être du gâteau aussi. Combien de secondes est-ce que ça va durer? À peu près une seconde. Ça me fait un peu rire quand même. Mais bon, je sens qu'au niveau God 1, God 2, je vais moins faire mon malais. Donc voilà, pour l'instant, cette Treasure Quest se passe sans aucun problème. Donc on gagne de plus en plus de points, cool. Donc on verra à la fin de la vidéo, à la fin des niveaux, quelle récompense est-ce qu'on peut récupérer. Passons au niveau suivant, donc à savoir le niveau de difficulté Gold. Niveau de joueur recommandé 52. On s'en fiche parce que on est deux fois plus au-dessus de ça. Moi je suis niveau 130, bientôt 131. Je sais pas vous les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi. Mais il y a des fois je bloque pendant plus d'un mois sur un même niveau de joueur. Par exemple il m'est arrivé de rester pendant 2 mois au niveau 126. Parce qu'il n'y avait pas trop d'événements pour gagner de l'expérience des trucs ici. Et c'est un peu agaçant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le soldat brun, on a le soldat violet, on a le soldat rose, on a le soldat doré. Bon, on va pas commencer à décrire toutes les couleurs. Et on a toujours l'Aphrodite, donc à peu près les mêmes personnages, mais en plus puissant. Mais bon, clairement pas assez puissant pour nous faire face un minimum. Let's go! Troisième niveau, troisième combat. Là, on peut voir qu'ils ont des barrières. Je me suis dit que ça allait peut-être pimenter les choses, mais il n'ont résisté qu'une demi-seconde de plus. Mais bon, si jamais les barrières, elles sont là dans le niveau God 2, là, ça risque vraiment problématique. J'espère qu'elles n'y sont pas, mais il y a des chances. Faut voir. Jusqu'à maintenant, ça se déroule vraiment bien, les amis. 3 niveaux qu'on a fait de manière très rapide, avec une grande facilité. Mais bon, on peut pas être fier de ça parce que la difficulté n'était pas élevée, elle était plutôt simple, en tout cas, par rapport à mon niveau de joueur. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans le niveau God 1. God 1, là, ça risque d'être un peu plus compliqué, niveau recommandé 90. Voilà, on a fait entre guillemets une vraie équipe, donc que avec des Gold Saints. C'est pas que des Gold Saints, c'est des God Saints, donc des chevaliers d'or mais avec armure divine, vous m'avez compris. Donc, et j'en ai quand même 3, les amis, j'en ai quand même 3. Dans l'équipe adverse, j'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je pense que le meilleur de 3, on va se mettre d'accord, c'est God Close Camus ACE Triple Rod. Triple Rod, pardon. Je dis pas que c'est un des meilleurs du jeu, mais bon. Et par contre, un qui a fait fureur pendant tout un moment, je sais pas s'il est toujours correct à l'heure actuelle, c'est God Close Alleluia en version ACE Twin Rod. Mais peut-être que celui-ci, le nouveau, est plus fort. Je ne sais pas, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Sans plus tarder, lançons-nous dans ce niveau God. Voyons voir ce que ce niveau va donner. Donc là, on est dans le temple des poissons. On le suppose du moins. Vous voyez les pétales, on est dans un temple avec des pétales rouges sur le sol. C'est presque sûr. On dirait bien que le personnage le plus résistant dans l'équipe adverse, c'est le Camus, ça se ressemble un petit peu quand même. Le Camus God Close. Par contre, il a réussi à tuer la Sorikido. On va utiliser Charge Skill de Sagittarius God Close ACE, il va moins faire son malin. Et voilà, Seiya l'a éclaté, le héros l'a éclaté. Bon, c'est pas perfect, mais c'est pas ça qui va nous faire avoir moins de points, heureusement. Good, voilà. 3500 points d'un coup, ça fait du bien. Mais bon, on peut obtenir beaucoup plus de points dans le God 2. Le God 2, les amis, on va voir ensemble si c'est faisable, s'il y a un moyen peut-être qu'on le réussisse. Franchement, j'ai pas énormément d'espoir. Dans la vie, j'ai toujours dit, enfin, j'ai pas toujours dit, mais dans la vie, je pense depuis un moment qu'il vaut mieux être réaliste. Il est préférable d'être réaliste plutôt que positif ou négatif, voilà. Dire par exemple, quand tout est perdu, il vaut mieux être réaliste et dire c'est fini, que de dire allez, il faut encore continuer, vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y en a certains qui disent qu'il faut jamais abandonner de la vie. Mais bref, je vais pas commencer à faire tout un débat philosophique, je sais bien que j'en suis capable, mais
God 1 c'est plutôt bien passé, même s'il y a un personnage qui est mort. Passons maintenant au God 2. Par contre, c'est fou comme le God 2 coûte beaucoup plus cher que tous les autres niveaux. Regardez, le bronze, l'argent, ça coûtait 5 cosmos. Le gold et le god 1, ça coûtait 7 stamina. Enfin, cosmos, stamina, j'appelle ça un peu la même chose, moi. Et là, on passe direct à 50 stamina, 50 flammes bleues de cosmos. Ils exagèrent un petit peu, je trouve, mais peut-être que ça vaut le coup. Voyons voir un petit peu l'équipe qu'on va devoir affronter. Ah ouais, là, on passe clairement au niveau supérieur. Donc là, il y a le Mu dont je vous avais parlé. Cette équipe-ci est clairement plus puissante que l'autre. Ça va clairement pas passer, les amis. Là, il faut être réaliste, comme je le disais. Mais bon, on peut quand même essayer pour le fun. On est là pour s'amuser, c'est pas grave si on perd. De nouveau, le temple des poissons. Oula, pour l'instant, c'est un massacre, les amis. Déjà, Radamante et Sorikido et ceux qui sont morts. Maintenant, autour de Seiya. Et on a découvert que le plus résistant de mon équipe, c'était Sagittarius Godclus Seiya ACE. Ah ouais. Limite, ça a été presque comme nous dans les premiers niveaux qu'on a fait le Treasure Quest, mais ça s'est passé inversement. Je veux dire, dans les premiers niveaux, tuer l'équipe adverse en 2 secondes, et là, c'est nous qui avons été tués en 2 secondes. Allez, peut-être un peu plus, on va être gentil. Donc, ici, l'équipe que j'ai utilisée, les amis, ok, il y avait les personnages SP Effect, mais bon, quand les personnages SP Effect ne marchent pas, il faut utiliser une équipe plus puissante. Où il y a des personnages qui ne sont pas forcément SP Effect, parce que voilà, ici, c'était clairement pas ma meilleure équipe. Je vais maintenant essayer de mettre ma meilleure équipe pour voir si ça va marcher. Honnêtement, je pense pas. Mais encore une fois, c'est l'amusement le principal. Prendre du fun. Voyons voir maintenant avec ma meilleure team si ce niveau peut fonctionner, si on peut réussir. Ma meilleure team, c'est celle-ci, ou à peu près quoi. On n'est pas à grand chose près. Voilà, que c'est pas une équipe nulle. Peut-être que vous avez des équipes bien meilleures, mais vous pouvez pas dire qu'elle est nulle. C'est bien parce qu'on a quand même gardé un personnage SP Effect, c'est toujours ça. Et les amis, je vous cache pas que... Je sais pas pourquoi, mais dans ce Treasure Quest, je pense pas que ce soit lié aux performances de mon appareil. Enfin, l'appareil avec lequel je filme, mais franchement, ça prend tellement de temps pour charger avant qu'un niveau commence. Vous voyez pas parce que je mets la vidéo en pause à chaque fois, mais ça prend 1 minute 30 avant que le niveau se lance. D'habitude, c'est 20 à 30 secondes, ce qui est déjà beaucoup, mais là, dans 1 minute, 2 minutes, c'est énorme, je trouve. Enfin, je vais pas me plaindre, mais voilà, c'est un gros défaut du jeu, je trouve. Donc, lançons-nous dans cette deuxième tentative du God 2. Si on meurt, j'espère vraiment qu'on va tenir plus longtemps. On tient un peu plus longtemps là déjà. Ah, le Shiryu qui est mort en premier. C'est vrai qu'il est assez fort dans le jeu, mais c'est pas le plus résistant des personnages. Maintenant, le Camus et le Sagittarius Seiya qui est mort. Enfin, les deux Sagittarius Seiya qui sont morts. Et Triton, quelques gars qui tirent en dernier. Les amis, avec ma meilleure équipe, on n'a pas réussi à tuer un seul adversaire. Quoique, non, je vois 4 barres de vie, j'en vois pas 5. On a réussi quand même à tuer un adversaire, les amis. Et à blesser un petit peu les autres. La fierté est sauf, on va dire. Donc on va faire une troisième et dernière tentative pour ce niveau de difficulté God 2. On va essayer d'utiliser leur propre jeu, donc c'est-à-dire... on va utiliser que des chevaliers d'or Goldstein, Godclus avec arme de la balance. On sait jamais que ça fasse une espèce de réaction chimique et peut-être qu'on les batte. Mais bon, j'ai pas énormément d'espoir. Il faut tester. Regardons un peu les personnages qu'on peut mettre dans l'équipe de la dernière tentative. On va mettre les Goldstein, Godclus avec l'arme en version ACE comme je vous l'avais dit. Je les ai pas tous et clairement j'ai pas forcément les meilleurs. J'ai déjà le Camus ACE Twin Rod, tant mieux. Mais il en manque un par contre, il en manque un. Je réfléchis, lequel est-ce que c'est déjà? Ouais, il me semble que c'est celui-ci, mais je suis pas sûr en fait. Attendez, laissez-moi un petit peu vérifier. C'est jamais que ça marche un petit peu. Non, l'équipe s'est fait écraser encore plus vite, les amis. On va être honnête. C'est le Camus qui dure le plus longtemps, vu que c'est censé être le plus fort. Limite, c'était la pire tentative en fait. Bon, écoutez, le God 2, les amis, comme souvent, c'est un fail, que ce soit dans les Treasure Quest, les Blitz Quest ou je ne sais quoi comme autre quest. La vidéo touche à son terme, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez bien apprécié. Allons ensemble maintenant récupérer les récompenses qu'on a pu débloquer. On a gagné 5000 points et quelques. C'est pas énorme, hein. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas énormément jouer à ce mode de jeu parce que je trouve que c'est un peu macrophage au niveau du temps. Enfin, je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Moi je préfère vivre la vie, je sais pas vous. Mais...
Bon, il y a juste un palier, c'est déjà ça. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et juste avant qu'on se quitte, les amis, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais si vous la regardez quand elle vient de sortir, peut-être que vous n'avez pas remarqué un tout nouvel élément qui est arrivé sur le jeu. C'est une certaine option. Donc vous voyez ici, on remarque quelque chose, c'est que il y a les petites étoiles et les grosses étoiles. Donc je trouve ça un petit peu marrant. Donc attendez, on va aller voir. Et maintenant il y a l'option EX Skill, vous avez vu? C'est pas mal ça. On va aller voir, regardez, il y a plein d'options qu'on peut mettre. C'est juste un petit power qu'on peut mettre en plus. Et d'après ce que j'ai compris, c'est quand vos personnages ont atteint le stade 4 ou 5 étoiles, ben vous pouvez mettre ces EX Skill. Par exemple, on va prendre Poséidon CE. Mais il peut pas lui, regarder. Ça débloque à 4 étoiles. Donc c'est une mise à jour qui a eu lieu hier ou avant-hier sur le jeu, il y a pas longtemps. Et voilà, il y a des petits trucs supplémentaires. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les amis. C'était SupraWorld. J'espère sincèrement que vous l'avez bien aimé et que vous l'avez bien apprécié. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Et nous, on va se dire à la prochaine pour les dernières aventures sur ce jeu magnifique. Plus que 2 vidéos de la saison officielle. Les amis, profitons bien ensemble de ces dernières aventures. Et nous, on se dit ciao, prenez soin de vous et à la prochaine.